J'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans la maison de mon père. Vous n'avez pas cherché à me toucher, mais voici venu l'heure, la vôtre, la puissance des ténèbres. Vous venez avec des épées, des bâtons, comme d'après un brigand. J'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans la maison de mon père. Vous n'avez pas cherché à me toucher, mais voici venu l'heure, la vôtre, la puissance des ténèbres. Vous venez avec des épées, des bâtons, comme d'après un brigand. Pour cette image, vous voyez le roi assis en train de laver les pieds de ses disciples. C'est autour de Pierre, lui qui a les cheveux blancs. Nous lisons dans Jean 13, verset 4. Se levant de la table, ôta ses vêtements et il ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit: Seigneur, toi tu me laves les pieds. Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais dans peu de temps, tu le comprendras. Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: Celui qui est lavé n'a plus besoin de se laver, si ce n'est que de laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non tous, car connaissez celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il lui lavait les pieds, qu'il lui prit ses vêtements, se remit à table et leur dit: Comprenez-vous ce que j'ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur. Mais vous dites la vérité, car je le suis. Si donc moi qui suis votre Seigneur et le maître, si je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le maître n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si donc vous savez ces choses, et si vous en faites, vous êtes heureux. Ici, Jésus est arrivé à laver les pieds de ses disciples. Et il a donné un exemple. Il a dit: Vous qui êtes convertis et que vous voulez persévérer avec l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre que vous faites, vous aurez les pieds salis, vous aurez les mains salies.
La nyam to ame. Vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Du fait que dans le service, les péchés arrivent à vous souiller. La perte du mensonge, peut-être l'adultère, la perte des bagarres, la perte des tromperies. Alors au moment où vous rentrez dans des cas pareils, celui qui a commis l'acte doit confesser celui qui n'a pas péché, afin qu'il supplie, il intercède Dieu en faveur du coupable. C'est comme ça laver les pieds. Si vous ne comprenez pas cela, il faut vous enlever de l'eau pour laver les pieds des disciples. C'est une parabole qu'il a envoyée. Et il montre, vous qui avez commis les péchés, et vous êtes convertis déjà, vous ne devez plus confesser ceux dont il vous avait pardonné. Ce sont les péchés qu'il ne vous a pas encore pardonné. Ce que vous venez de faire que vous devez confesser. Et il recommande à 2 ou à 3 témoins. C'est que si vous n'avez pas de témoins, le diable va vous accuser le jour du jugement. Jésus dit que si vous reconnaissez cela, que vous êtes dans le mensonge, ou dans les vols, ou vous avez commis l'adultère, ou peut-être vous avez avorté, et vous partez vous repentir, afin qu'on prie pour vous. Jésus dit, tu es heureux, puisque tu vas faire cela toujours. Vous voyez, ta grâce ne se rend pas. Elle persévère. Du fait que tu te sanctifies. C'est ce que cela veut signifier. Nous continuons de l'avant avec vous. Dans ce passage, c'est le dernier festin de Jésus. Je vais lire dans 1 Corinthiens 11, 27. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps du Seigneur. Ici, que chacun se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dans ce passage, il a dit que Jésus a laissé pour coutume la Sainte Seine à ses disciples. Et au moment où ils vont se rassembler, qu'ils fassent la Sainte Seine pour se rappeler de sa mort. Il a dit qu'en prenant la Sainte Seine, et s'ils constatent qu'ils ont commis un péché, qu'ils confessent et prier les uns pour les autres afin de prendre la Sainte Seine. Car si tu prends ça pour autant te confesser, tu ne considères pas le sang de Jésus. Et cela, ton esprit peut mourir ou être malade. Et au moment où vous vous trouvez dans le péché et vous êtes sauvé déjà, Dieu vous châtie pour que vous partez vous confesser, pour ne pas être jugé avec le monde. Voyez, si vous commettez l'adultère sans pour autant vous repentir, querellez sans vous repentir, vous trahissez sans réconciliation, un châtiment vient. Pour que vous vous efforcez à vous réconcilier, afin que la mort ne vous surprenne et que vous mourrez sans confession, pour être enfin pour le diable. Voyez, continuez avec d'autres images. Pour cette effigie, verrez le roi arrêté. Une vie
bien produite tu wile mene yakon kui et une des branches est séchée. na kalma zampila no ti wumaki Nous allons lire dans Jean 15. mam ya venti menga Je suis le vrai cep. lamba ya venga gunde Mon père est le vigneron. mam winni nga fa sanka wumda Tout bishama charmant qui a moi qui ne porte pas de fruits, obnan ke lame il le retranche on lobe et jette. la winni nga fa hu wumda bishi Tout charmant qui porte du fruit, obnan yo shalame manra il l'émonne ta wum bishim pa afin qu'il porte encore plus de fruits. masa yam ya yilgma Déjà, vous êtes purs gwam ni mam sin daga gwam ni yam au de la parole que je vous ai annoncée. bi panemam Demeurez en moi te mame paneyam et je demeurerai en vous. a wilin ka ten wum bisha tore Comme le charmant ne peut de lui-même porter ta du kabe fruit, ne vient tira s'il ne demeure attaché au sceptre, woto me nyam ka ten wum bishi tore et si vous ne le pourrez non te plus, kabe ne mam si vous ne demeurez en moi. am ya vient tira Je suis le sceptre. nyam ya wila Vous êtes les charmants. ni ngam be ne mam Celui qui demeure en moi mam bene et yenda en qui je a demeure wum da bi porte beaucoup de fruits. te point Car nyam ka ten vous ne pouvez man bumba fi rien faire te kat ne mam ni sans moi. ton san kam dini Dans no ce passage, jodi e lam ya Jésus dit, ari nyam nyene da hin yin yakru wuli ko yanga l'homme qui est en train de couper la branche sèche, ari ni soba mam da wenna menga cet homme représente la personne de Dieu. anyam nya tira ya vinga hin wuma L'arbre qui est la vie, qui porte des fruits, tira men ya mam l'arbre c'est moi. la nyam nya wila hin wuma Les branches que vous voyez, ya tinde ni sipo on ko shuguri ya popi nda mangu shika men wom ce bisha sont les rachetés, ceux qui se sont efforcés de bien porter des fruits. ya bam da mala on wom ye jon C'est eux qui ont produit ces fruits-là. la nyam nya wili ko yanga Quant à la branche sèche, ya tinde ni on ko shuguri ka popi nda men nan tum ne bisu fa ce sont ceux qui se sont convertis. Ils ne sont pas intègres pour travailler de tout leur cœur. wom da bi la bi yodo Ils portent de mauvais fruits. yami la bisha bi Savez-vous leurs fruits? nan to sa nyama bisha Je vais vous parler un peu de leurs fruits. ari bisha ya Leurs fruits, wom da wita ka bishi les fruits de critique, wem jo bon bishi les fruits d'avalissement, la wom na shun yikir bishi les fruits de colère, wom sham ta bishi les fruits de destruction, les uns contre les autres, la kana ta bishi les fruits de rapporteur, la jobon bishi les fruits d'égoïsme, la ligno den bishi les fruits de cupidité, la yo bishi les fruits d'adultère, de prostitution. ta jiji Et ele Jésus dit, ya biyodo c'est de mauvais fruits. la wena menga Et Dieu lui-même, si ya venga gunda qui est le vigneron, nan kia willa va couper cette branche on lobe et jeter. ya wili bamba Ce sont ces branches la shweba hukuta que les sorciers ramassent. ab katem pam wili shamawaye Les sorciers n'ont pas accès aux bonnes branches. binyam nyak yaman wom bishi Décidez-vous et portez de fruits. yim fini sampane bamba Jésus dit que si quelqu'un demeure en lui, a wom da bishi il porte de fruits. nyam panyande Vous voyez? nam de matum pas Nous continuons avec d'autres images. masam kanga Cette note, ya jeji c'est Jésus so wambe jettimane zed la wuta quand il était dans le jardin de Gethsemane. na kalma luk pisila yibu pitala way Nous lisons dans Luc 22, 39. la bam shin yi Après être sorti, ob kinga oliti tanga zugu il alla à la montagne des Oliviers wabse mi man dar fam selon sa coutume. la kalam bisa tu bamba Ses disciples le suivirent. la jeji sin ntaji kanga Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, ab yela kalam bisa il leur dit, bi pousse priez, da pa makali afin que vous ne tombiez pas en la bam tentation. kinga tawton zema kugul lobore Puis il s'éloigna d'eux nyingum ne puhun yele à la distance d'environ un jet. mba Il pria, yam sandata Père, si tu voulais, bi yibu yulu kala man tawre éloigne de moi cette coupe. la bosro Toutefois, bi man yam dabo que ma volonté ne fasse pas, kamam denye mais la tienne. la malaki aljana Alors un ange wa bam nenge lui apparut du wa ciel pas bam panga pour le fortifier. la sum pam su shong al wusra Étant en agonie, bam pousse nem panga yitinde il priait plus instamment dans sa la sueur, tulgo yiwa jimi to berbera et sa sueur devint comme des grumeaux de sang ndi tenga qui tombaient à terre. bam yikame Après avoir prié, ba poussra se leva. bab kan bisha Il nenge vint vers les disciples wa miki qu'il te bam gweme trouva endormis sul songa de yinga tristesse. bab yela kan bisha ya Et il leur dit, ya point pourquoi dormez-vous? tiam ngwe Pourquoi dormez-vous? dikim pousse ya Levez-vous et priez nda wa pa makari afin que vous ne tombiez pas en tentation. zikanga de jibuli datono Ici, Jésus nous montre ti dunu wa han ko lo son ti bam me ko lo wa que le monde qui est prêt à détruire et que son avènement est proche, de bra pousse zaman c'est le temps de la prière. tiam nya bam ngugo woto Car lui qui a accroupi
Et ya hwan kolok bam loura. C'est pendant la fin de sa vie La chutana yikya. que le diable s'est levé Na wa ne zaptiro. pour envoyer des armes Wa shirbam. contre lui. La zaptira fwa ne wa. Les armes qu'il a envoyées, Ya pankom som. c'est le découragement, Gwem. le sommeil, Susanga. la tristesse. La bam yimodra me. Il s'est efforcé, lui, Enchetembe pousra zu. à demeurer toujours dans la prière. Ngit karam bisha. Il a recommandé à ses disciples Bam yikum pousse. de prier également. La chutana ni bam ne gwem la Le susanga. diable les a couchés avec du sommeil et de la tristesse. La bam patim pousse. Il ne pouvait pas prier. La bam poussa. Lui, Jésus qui priait, Bam nga shunda wa shamam. il était dans l'agonie. Te bam yel wenam. Et il dit à Dieu, Te am ni kam ti bunyur la wata. si cette coupe qui vient Santeme pouvait ta loure. être évitée, La kan je bam dabe. et non selon lui sa volonté, Wakar kanga. en ce moment, Wenna fu kila bam gama. Dieu qui a écouté ses paroles, Mim te bam panga bo. il sait qu'il est découragé. Te wenna nan to maleka. Dieu a envoyé un ange Tawa pa bam panga. pour l'encourager, le fortifier. La so am pa bam panga. Quand l'ange lui a fortifié, Bam tinga tore nan pousse. il a persévéré dans la Hati prière tulga min yitin to wa jimber jusqu'à ce que le sang tombe comme des grumeaux du Ya sel. pousse kanga. Et c'est cette prière En kit bam nan tonre. qui l'a fait vaincre En pi ne ba et pable. traverser le cou des gens, La yolro. leur humiliation, La pointe kabo. les pointes qu'il lui a coulées, La kanda konbo. et la lance qui lui a La été gonsa percée, mafo. et la couronne d'épines. Usman ko bam La panga. prière lui a donné la Te force bam piyinda. afin qu'il traverse tout cela Anti et yore. aller à la tombe Nan vura mata. pour être ressuscité le troisième jour. Fu so songa te. La prière aide aux chrétiens. Tazi la. Jésus dit, Di pu ndaki makar pu. priez pour ne pas tomber en tentation. Pu shinda ki makar pu. Priez pour ne pas tomber en Pu tentation. so tin songa La yamba. prière peut vous aider Ti nyam pi makara. afin que vous traversez la tentation. La malaka wana wawa. Quand l'âge venait, Ya bam da kitan pu noa. c'est là où lui, il priait toujours, La pa bam panga. qu'il lui a fortifié. Ngwe ba nenge. Pour ceux qui dormaient, Katin pa panga. non, là ne pouvaient plus les Bala bamba. parce que eux, Ya wara ne yena mobili. comme quelqu'un arrêté avec sa voiture, Te mobile katin yiki. et la voiture ne peut pas Te démarrer, bit ne bot tusi. et il demande aux gens de venir pousser. Donc tout ba. Alors ceux qui poussent la voiture, Bam katin wa jegun wenye. ils ne peuvent pas venir prendre conduire, La bam son dam. mais ils aident. Woto malaka ma. Ainsi les Bam anges, wata tout dam. ils viennent pousser, Bam son dam. ils aident. Da fo mbe pour. Mais c'est quand tu es dans le cas. Bien. Ainsi, Mi comme ta zi ketin be pour ça veut dire que Jésus se trouvait toujours dans la Il a prière. pour un son. Voilà pourquoi ils sont venus l'aider. Quand le mission y pour rapport à Parce que les disciples sont sortis hors de la prière, attention. on ne pouvait pas les aider. Bi vous gérez même pour ça. Priez de toute votre force. Ça va nous son Et ya. à cela, Dieu va vous aider. Na vous le matum pas. Nous persévérons toujours avec vous. Zikla mark pila na pina la sang. Ici, c'est dans Marc 14, 43, A Jésus nyokule. qui parle de l'arrestation de A Jésus. sun da bebe pour don. Pendant qu'il priait, Wa mikam. ça veut Ne ba ko watam. que les gens venaient, 15 ans la roya. d'autres avec des bâtons, 15 ans pour vilemse. d'autres des flambeaux. A Judas. Judas, La hwa mo Jésus na mo qui est en train de baiser Jésus. A père la hwa choura. Voici Pierre qui a fait sortir son couteau On man kula tobura. et il a coupé l'oreille du sacrificateur, Il a fusionne. l'homme en jaune. Ya ni soba tobura la pon. C'est son oreille que Pierre a coupé avec son Jésus épée. n'a dit tobura lepsa. Jésus a restitué l'oreille. A Jésus nyokule sin la ka. Voici, c'est le lieu de son arrestation. Am ko ya Judas tumbe. Vous voyez l'œuvre de Judas. Da pour bi yota Judas. Ne donnez pas le nom Judas à votre enfant. Tun nam diga matum pa. Nous continuons avec vous. Jikla mark pila na sun pinu da ta. Ici, c'est dans Marc 14, 53. Ya Jésus Et Jésus, abin ko la man kura kai fatore. il est conduit vers le sacrificateur Caïphe. La yi ne no do. C'est par accusation. Da jikango Ici, man kura le sacrificateur ning na ka don do. est dans l'accusation. Obsamba Jésus. Ils ont trahi Jésus. La ya ne jam ming. C'est une sublime trahison. Ni ka bi ka na son Jésus. Personne n'est ici pour l'aider. Yam pa yande. Vous voyez? Tun di mala woto. Voici notre roi. Nam diga matum pa. Nous continuons avec vous. Jikla mark pila na pisho la yo. Cette histoire se trouve dans Marc 14, 66. Ala Jésus la pere. Jésus dit à Pierre, Arfana an kisa mam. tu vas me désobéir Nora tabo. 3 fois, Nora na ka kelemi. avant même le chant du coq. Ne huwa nyoka Jésus wa. Ainsi, quand ils ont arrêté Jésus, A Pierre mana shilem. Pierre a fait une ruse. An shil pour
poursuivre. Yam kanya no ra hanje mbelu wo zugu. Vous voyez le coq sur la maison? Yam le bon kané para ha shuru ngom na Pierre. Également une dame qui s'adresse à Pierre. Pierre la hanje ta zugu a Pierre ta yira fukinyara. Voici Pierre avec les cheveux blancs, habit bleu marine. Ayala Pierre vient là voilà. La femme a dit clairement à Pierre: Yam bam kam biga. mais vous êtes un de ses disciples. Nous t'avons vu. Ta Pierre te mampa wum Et Pierre dit: je ne comprends pas ce que tu veux dire. Et il a juré contre lui-même. Et le coq a chanté. Il a commencé à pleurer. C'est lui ainsi. Nous continuons avec vous. Ici, l'histoire est dans Marc 15. Jésus est devant Pilate. Jésus a été mis par une couronne d'épines et ses mains liées. Pilate a examiné, questionné Jésus en vain. Il l'a amené dehors, il a dit: prenez-le et jugez-le selon votre loi. Car je n'ai vu aucun problème sur cet homme. Petit, envoie-moi de l'eau, je vais laver mes mains. Parce que je ne me mêlerai pas de cet homme innocent. Et ceux qui sont arrêtés disent que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Vous voyez? Leur malédiction n'était pas bonne. Nous continuons de l'avant avec vous. Ici, l'histoire est dans Luc 23, 27. Nous allons lire ce passage. C'est pendant l'arrestation de Jésus. Notre loi, vous voyez que ces blancs sont rougis de sang. C'est le sang des bâtons comme ça. Il est dit sur le verset 27. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira: heureux les stériles, heureux les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: ouvrez-nous, ouvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Ainsi Jésus-Christ nous montre que pendant son arrestation, il y a des femmes qui pleuraient. Ils étaient attristées, frappaient leur poitrine. Et Jésus leur dit: femmes, pleurez sur vous-même. Car moi, Jésus qui traite, moi qui n'ai pas volé, je n'ai pas trahi, je n'ai pas menti. La manière dont ils m'ont traité, vous qui avez commis le péché, que va-t-il vous arriver? Pleurez sur vous-même. Je vous dis, le temps viendra que diront: heureux sur la femme qui n'a pas accouché. Heureux est l'homme qui n'a pas accouché. Du fait que l'iniquité vient de là. Les enfants feront du mal à leurs parents, également du mal à leur maman. Et ils diront par la suite: heureux ceux qui n'ont pas mis au monde des enfants. Alors, malgré qu'il porte sa croix, il continue de prophétiser. Vous voyez? Voici la souffrance que notre roi a endurée. Nous continuons de l'avant avec vous. Cette effusée, son histoire est dans Marc 15, 25. Jésus-Christ est mis sur la croix. Quand ils l'ont crucifié, vous voyez le sang qui coule. C'est pour toi qui as commis l'adultère, toi qui as volé, c'est à cause de toi. Toi qui viens de quereller, que Jésus a accepté de te sauver. C'est pour toi. Puisque tu es pécheur, Jésus est venu pour toi.
Répands-toi, obéis à Jésus. Jésus-Christ a été cloué sur la croix. Un voleur à sa gauche, un autre à sa droite. L'autre a dit, il a sauvé pourtant des gens. Et il ne peut pas se sauver lui-même. Et l'autre voleur à sa droite dit, toi tu parles comme un insensé. Nous qui sommes sur la croix, mais c'est pour nous. Mais cet homme n'a rien fait. Arrivé dans ton royaume, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Pour dire que l'autre a parlé du mal. Il va descendre de la douleur de la croix à cause de ses mauvaises paroles. Il va continuer au tombeau. Et de la tombe, il va se diriger vers l'enfer parce qu'il a mal parlé. L'homme de sa droite a bien parlé. Il va descendre de sa croix, aller à la tombe. Et de la tombe, il ira au ciel directement. Parler de bonnes paroles. Cessez de parler de mauvaises paroles. Des paroles peuvent envoyer quelqu'un en enfer. Vous voyez? Jésus a souffert pour nos péchés. Vous voyez, il s'agit de cela. Nous continuons avec d'autres images. Cette histoire se trouve dans Marc 15, 42. Après l'avoir cloué sur la croix, et au moment où il a trépassé, Joseph d'Arimathée est venu payer un linge blanc. Il a descendu Jésus de sa croix. Et même il est allé demander. Et Pilate l'a autorisé. Afin qu'il vienne amener Jésus. Une nouvelle tombe avait été creusée. Et Joseph s'est fait aider avec des gens pour ensevelir Jésus. Cette nouvelle tombe. Notre roi est rentré dans le sommet de la mort pour toi et pour moi. Ainsi le suivons Jésus parce qu'il a souffert jusqu'à perdre sa vie. Tu devais mourir comme ça. C'est à cause de toi que Jésus est mort. Si tu reçois Jésus, regarde, c'est pour toi. Ne refuse pas. Reçois Jésus. Nous continuons de l'avant avec. Dans cette image, nous trouvons dans Matthieu 28, 1. Sachez que quand ils ont enseveli Jésus, Marie de Magdala et une autre Marie se sont dit, nous allons aller aromatiser la tombe de Jésus. Parce que nous n'avons pas pu mettre du parfum. Pourtant, la tombe était gardée et bien fermée. Quand les femmes partaient, se trouvait qu'une puissance est venue du ciel. Et ça faisait trembler. Et ça bouillonnait. Pour devancer les femmes à la tombe. Quand la puissance venait, les soldats qui étaient en garde, la force les a rendus comme des morts. Vous voyez, ils sont comme s'ils étaient sur leur lit. Celui qui est avec nous est plus que celui qui est avec eux. Vous voyez, c'était des anciens disciples de Dieu. Pourtant Dieu n'était pas avec eux. Regarde les deux femmes qui se sont converties. La puissance ne les font rien. Mais cette puissance a atteint les soldats. Vous voyez, ils sont couchés comme s'ils dormaient. Ils ne vont jamais voir le visage de cet ange. Ils n'entendront jamais ces paroles. C'est les femmes qui vont en profiter. Parce que l'esprit que les femmes ont, et l'ange est unique. Alors il a bousculé la pierre de la tombe en disant,
Venez et voyez. Il est ressuscité comme il avait dit. Il vous précédera en Galilée. Voici, je vous l'ai dit. Il a dit ainsi avant de partir. Ce qui vient même. En venant, il n'a aucune arme à main. C'est à main vide qu'il est venu. Et les soldats avec leurs lances sont couchés. N'ayez pas peur. Notre roi n'est plus à la tombe. Il est ressuscité. Nous continuons de l'avant avec vous. Cette histoire se trouve dans Jean 21. Elles sont allées rendre le compte à Pierre que le héros est ressuscité. Et sa tombe est vide. Pierre a dit, oh, ils se sont précipités pour se dévancer à la tombe. Ils ont trouvé que la tombe était vide. Pendant que son compagnon était en train de voir, Pierre qui le suivait est allé rentrer. Il a trouvé les linges vides. Notre roi n'est plus à la tombe. Il est ressuscité. Si vous croyez, tu ne vas jamais rester dans la tombe. Tu seras ressuscité. Essaye seulement. Tu verras que c'est clair. Nous continuons avec d'autres livres. Cette image, c'est dans Jean 20, 10. Il s'agit très tôt, dimanche matin, qui est le jour de repos. Que Marie est allée pour voir la tombe de Jésus. Arrivé, elle trouva que la pierre qui était à l'entrée de la tombe s'est écartée. Ici, elle a trouvé que deux gens étaient assis là où Jésus était couché. Et les gens lui dirent, il est ressuscité comme il a dit. Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Et il te précède en Galilée. Ainsi, quand elle a entendu les paroles et se tournant derrière elle, elle a vu quelqu'un. Elle a demandé, si c'est toi qui as pris le cadavre, montre-moi là où tu es allé le coucher. Je vais aller le chercher. Jésus lui dit, Marie, c'est quoi? Elle a reconnu que c'est le Seigneur. Elle voulait s'approcher. Et Jésus lui dit, ne m'approche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon père. Je vais aller dire à mes frères, ils sont tes frères, que je pars vers mon père, qui est votre père également. Vous voyez? C'est Jésus qui est derrière, toujours derrière elle. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité dans le monde. Vous voyez les gens, ils sont témoins en disant que c'est Jésus seul. Il y a Jésus seul que les gens témoignent, qu'il est sauveur, qu'il est la vie. Le reste, ce sont des paroles des ancêtres et des lunatiques. Ils n'ont aucune bonne parole. Vous voyez? Continuez avec d'autres images. Cette note, c'est après la résurrection. Et en Jérusalem, tout était à la clameur. Après sa résurrection. Allons lire dans Luc 24, partie de verset 19. Jésus leur posa la question. Et il répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié, car il est digne de mort. Il a été crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela,
Voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des gens leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est dur à croire, puisqu'on dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ici, Jésus dit: vous ne croyez pas aux prophètes de Dieu. Quand on vous parle, vous êtes très lent à croire. Ne savez-vous pas que je dois rencontrer toutes ces douleurs? Alors avec vous j'ai parlé, j'ai répété, et vous ne croyez pas facilement. Jésus est indigné de l'incrédulité. Vous voyez, ainsi croyons. Il s'agit de cela. Continuez de l'avant avec vous. Cette note, vous allez trouver qu'après sa résurrection, les disciples étaient dans une maison bien fermée. Alors subitement Jésus est entré et il dit que la paix de Dieu, c'est dans Jean 20, 19. Ce fut dimanche soir. Les disciples de Jésus étaient dans une maison fermée parce qu'ils craignaient les Juifs. Jésus est venu au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Quand il parlait ainsi, il les a montré ses mains et son côté. Quand les disciples ont vu le Seigneur, ils réjouis. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Quand il dit ainsi, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. Ici, Jésus montre qu'il a soufflé sur ses disciples pour dire qu'il les a donné une autorité en ce qui concerne le pardon des péchés. Et ceux dont le Saint-Esprit est avec, si ces gens prient pour quelqu'un supplie que Dieu pardonne cet homme, Dieu pardonne. C'est une autorité impartie. Quant à ceux qui n'ont pas reçu cette autorité et qui veulent imiter, ils tuent les gens, ils trompent les gens et ils trahissent les gens. Raison pour laquelle ceux qui veulent se lancer dans ce ministère, efforcez-vous d'avoir une autorité venant de Dieu. Car seuls ceux dont l'Esprit Saint avec peuvent pardonner et non n'importe qui. Vous voyez, continuons avec vous. Ici, dans Jean 20, 24, et dans ce passage, 8 jours après, les disciples se trouvaient de nouveau dans une maison. Parce que leur première rencontre, et Thomas était absent de leur première rencontre. Ils ont fait part à Thomas: nous avons vu le Seigneur. Et Thomas avait dit que s'il voyait les clous de sa main, les séquelles de ses pieds, il ne va jamais croire. Raison pour laquelle quand il se trouvait dans la maison, Jésus est rentré dans la maison, la porte toujours fermée. Ils ne savent pas d'où Jésus est passé. Arrivé, il dit: Thomas,
wa sis mam nugo bordo. Viens toucher le clou de ma main. Sis mam non bordo. Également mes pieds. Mets ton doigt dans mon côté. Ne sois pas incrédule. Thomas a dit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui répondait, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Jésus a repris Thomas de son incrédulité. Et Jésus nous a dit, quelqu'un qui n'a pas vu et pourtant qui croit, cette personne est heureuse. De nos jours, les gens qui partent de prière en prière, arrivé ici, celui qui prie dit qu'il n'a rien vu. Il dit, ah, ma foi n'est pas avec toi. Il change d'autres endroits. Arrivé ici, cette personne dit, j'ai vu. Il dit, c'est ici que je vais croire. Et Jésus dit, il n'y a pas de grâce là-bas. Heureux sur celui qui a cru sans avoir vu. Vous voyez, nous ne parlons pas de cela pour que vous ne croyez pas les révélations. Les révélations sont impératives. Mais ne mettez pas en avance les révélations vis-à-vis de la prière. Et sans laisser la foi également. Croyez. Car la foi, tu n'as pas vu en priant. Dieu aime cela. Vous voyez. Nous continuons de l'avant avec vous. Si c'est dans Jean 21:1. Après la résurrection de Jésus, Pierre retournait à la mer pour chercher ses poissons. Il trouvait Jésus arrêté avec des poissons sur des charbons. Et Jésus arrêté. Les Pierre croyaient c'était un fantôme. Et non Jésus. Et Jésus lui a dit, c'est moi. Et de même il a pris le poisson. En mangeant il est donnant. Et il a dit, le fantôme n'a pas de chair. C'est moi. Pour que leur doute soit ôté. Vous voyez? Ici, après sa résurrection, c'est par des miracles et des prodiges jusqu'à son enlèvement. Nous continuons avec vous. Cette note, voyez Jésus arrêté avec ses disciples, les mains en l'air. Ses disciples sont en train de le regarder. Dans Matthieu 28, c'est qui en a parlé. Les 11 alla à Galilée. Et partaient à la montagne dont Jésus les avait indiqué. Quand ils virent Jésus, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il s'agit de ces lieux-là. Jésus a dit, tout pouvoir au ciel. Mon Père, qui a créé le ciel et la terre, les grandes eaux, les a mis ce pouvoir sous mes mains. Tout pouvoir sur terre est dans ma main. Moi je dis que mes disciples partez dans le monde. Faites les gens qui étaient dans les mains, les dominations du diable, faites-les des disciples à moi. Comme le pouvoir et l'autorité que mon Père m'a donné. Je vous promets ce pouvoir-là. Je vous promets la victoire. D'aller faire les gens qui étaient des féticheurs et des divinations de mes disciples. Si vous faites-les, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le baptême dans l'eau, cela accomplit la loi de Dieu. Que je vais mourir 3 jours et ressusciter. Comme les gens ne peuvent pas faire cela, ils vont témoigner d'eux-mêmes
Vous allez dire que vous allez les baptiser au nom de mon père. Pour dire que mon père a mis sa main. Que cet homme est sorti du camp du diable et il rentre dans le royaume de Dieu. Vous allez prononcer le nom de l'enfant qu'il est sorti du royaume du diable et il part désormais dans le royaume de Dieu. Que le fils a mis son tampon. Vous allez prononcer le nom du Saint-Esprit. Qu'il est sorti des mauvais esprits et il part dans le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit a attesté. Après cela, vous allez le laisser immerger. Et sa respiration va s'arrêter. Pour dire qu'il est mort avec moi, Jésus. Et il est ressuscité. Voici le sang du baptême. C'est pas pour ôter les saletés. Après le baptême, enseignez-les à suivre les voies que je les indique. C'est comme ça la mission. Jésus a dit, au moment où vous enseignez les gens, c'est devant moi. Au moment où vous les baptisez, c'est devant moi. Jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Nous continuons avec vous. Cette image, c'est l'enlèvement du vaillant. C'est le vaillant de Nazareth. C'est notre sauveur qui est en train d'enlever. Nous suivons un roi vivant et non un Dieu mort. Ainsi nous lisons Acte 1, 6. Les apôtres se rassemblaient et demandèrent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint, survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le dévora. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Homme Galilée, pourquoi vous arrêtez à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière, comme vous l'avez vu, allant au ciel. Voici le message qui en découle. Jésus a dit, mes disciples, retournez à Jérusalem, afin que mon Père envoie une puissance là-bas. Car en ce qui vous concerne, vous êtes les témoins du ministère. C'est l'Esprit qui est le chef de la mission. Vous êtes les témoins de la mission. Le Saint-Esprit, c'est le chef des armes. Ainsi, allez-y attendre le Saint-Esprit. Les disciples sont allés et ils se sanctifiaient. Alors ils réconciliaient leur cœur. Durant 10 jours, ils trouvaient l'esprit du héros qui vient. Ils descendaient à Jérusalem, matin bonheur, pour accomplir, remplir les disciples, afin qu'ils partent au champ de la mission. Alors si vous avancez le Saint-Esprit au champ, et pourtant vous êtes témoin, vous n'êtes pas le chef, vous n'allez jamais chasser un démon. Les démons ne craignent pas les témoins, craignent le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est lui qui donne la vie. Ça c'est les démons et non les témoins. Vous voyez? Attendez le Saint-Esprit, car c'est lui le chef de la mission. Nous allons vous montrer une autre image. Cette image, c'est après l'ascension de Jésus. Il est assis à la droite de Dieu. C'est le Père qui est en blanc. Personne ne peut le voir tout en étant vivant. Dans Marc 16, 19. Après cela, le Seigneur leur a parlé
avec eux, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Ceux qui sont arrêtés en bas, c'est sur terre. C'est nous qui sommes arrêtés sur terre. Ceux qui ont reconnu les péchés et qui sont venus se confesser. Ils lèvent les mains et ils demandent l'aide de Dieu. Jésus est à la droite de sa majesté divine et il montre ses mains en disant: Père, pardonne-leur. Tu ne vas pas me mettre trouvé. C'est à cause de leur péché. Tu ne vas pas que mes pieds sont troués. Voilà pourquoi il a dit que Jésus intercède en notre faveur pour ce monde. Vous voyez bien, c'en est ainsi. C'est Jésus seul qui a un trône devant Dieu. Ici, vous reconnaissez que toutes les religions, Jésus qui a dit que c'est lui seul qui est le chemin, la vie, c'est ainsi. Vous voyez un autre trône encore. Même la religion qui a plus de gens, voyez-vous le trône là-bas? C'est le trône de Jésus uniquement. Le reste, il n'y a pas d'issue, pas de chemin. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui étaient d'autres chemins, allez, venez rapidement, courez et venez vers Jésus. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Fuyez de plusieurs endroits que vous êtes. Car c'est en Jésus que Dieu se trouve. Jésus vous attend. Dépêchez-vous. Il va vous accueillir. Vous voyez? Il intercède Dieu pour vous. Il vous aime. Venez. Et vous serez pardonné. Nous continuons de l'avant avec vous. En cette page, vous verrez Jésus qui a les mains, les bras écartés, et il vient sous des nuées avec puissance. Notre roi marche dans les nuées avec puissance. C'est dans Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Seigneur Dieu dit: je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Vous voyez? Ainsi, voici la fin de notre document. Nous vous montrons, Jésus revient. Il a dit que son avènement, tous ceux qui ne l'ont pas reçu, ils vont se lamenter, ils vont crier, parce que ce serait douloureux. Quant à ceux qui l'ont reçu, ils se réjouiront. Toute femme qui entend cela reçoit Jésus. Tout homme qui entendra cela jette tes fétiches, accepte Jésus. Jette tes idoles, accepte Jésus. Jésus va te sauver. Voyez? Ainsi, voici le message. Nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, nous avons fait part de ta parole aux gens, en audio, visuel. Des hommes et des femmes vont t'écouter. Ainsi, bénis le Père. Si quelqu'un t'accepte, ainsi accueille cette personne. Si quelqu'un t'honore, Père, honore-le. Passe en sorte que les gens t'accueillent. Au nom de Jésus. Amen. J'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi. J'étais tous les jours avec vous dans la maison de mon père. Vous n'avez pas cherché à me toucher, mais voici venu l'heure, la vôtre, la puissance des ténèbres. Vous venez avec des épées, des bâtons, comme d'Abraham.